Salut tout le monde, c'est Elliot. J'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, grosse séance, surtout pour le squat. J'ai un x3 à faire à 220. Donc, grosse pression, gros stress. Mais on va tout donner, on va arracher ça. Et ensuite, des x3 au bench, des x3 au terre. Ça part de là, avec quelqu'un qui a enlevé le corps. Tu veux un fly, non, c'est maintenant. Allez, on sort, la première alors. D'accord. Allez, deuxième maintenant, mais la vitesse. Petit retour sur le SBD du jour. Le squat, c'était un vrai challenge. C'était vraiment dur, autant mentalement que physiquement. C'est pas passé, j'ai fail. Au lieu de faire 3 reps, j'ai réussi à en faire qu'une seule, qui passe bien, mais la deuxième, manque de force, erreur technique. Et c'est pas passé. Ensuite, le bench, plus dur que ce que je pensais, mais c'est passé. PR sur les back-off, 6 x 115, donc point positif, très content. Et là, le deadlift, on redescend à 200, donc assez léger, ça monte bien. Des bonnes sensations, donc c'est cool. C'est la dernière semaine du bloc, le dernier SBD du bloc. Donc une bonne séance malgré tout, j'essaie de positiver. Ça fait longtemps que j'étais pas remonté sur une barre à 220. C'est une grosse barre, c'est 4 plaques rouges. Et depuis la blessure, j'avais pas touché à cette barre, donc en positif, c'est cool de revenir à de belles charges, quoi. On est mardi après-midi et je suis fatigué. Là, il faut savoir que j'ai une demi-heure de route à peu près pour aller à la salle. Et là, sur la route, ça m'a fatigué. Du coup, on va s'énerver un peu puisque c'est la dernière semaine du bloc et j'ai du bench à la barre, puis aux haltères, après du renfort, etc. Mais on va se bouger et on va se réveiller un petit peu parce que là, ça va pas du tout. On est mercredi, je suis toujours fatigué, un peu moins qu'hier, mais j'ai du mal à bien dormir. Donc le petit pré-workout. Et aujourd'hui j'ai du squat, du bench et des assists. Et le squat, c'est un squat RPE 8,5, donc en x2. Donc je vais avoir l'occasion de monter assez haut. C'est la dernière semaine de bloc, donc normal. Mais je ne sais pas du tout jusqu'à combien je pourrais monter. J'espère au moins de 10, de 15. Sachant que je commence à 195, après on verra en fonction de ma forme avec la fatigue. Mais en tout cas, j'espère ne pas faire d'erreur technique. Je vais mettre un focus là-dessus pour pas faire la même chose que lundi. Mais voilà, on est parti. C'est parti pour un bon échauffement musculaire, articulaire. Et puis ensuite, le ramp up pour le squat. Donc voilà, je vais bien prendre mon temps comme je suis fatigué pour bien m'échauffer. To
très content du squat. 220 x 2, c'était ma revanche pour lundi. Franchement, trop content. Surtout qu'avant, j'ai eu 5 séries. Donc, trop bien, genre, trop content. Let's go. Salut les abonnés! On est jeudi, je suis à Rennes, toujours pour des raisons professionnelles. Et pour rien vous cacher, je suis assez fatigué. Là, j'ai roulé 2 heures ce matin, il me reste 2 heures pour rentrer. Mais là, c'est l'heure du run, puisqu'on est jeudi. Donc, 10 km. J'ai terminé mon run, donc ça y est, 10 km, c'est fait. Honnêtement, à chaque run, c'est un peu plus d'inquiétude pour le marathon parce que franchement, déjà en termes de niveau, je suis pas du tout au niveau en termes de cardio, j'ai énormément perdu. Donc c'est assez inquiétant pour 42 km. Et j'ai une douleur qui a apparu au genou gauche quand je cours seulement, pas sur les exercices de force, etc. Mais inquiétant. Et honnêtement, on en est au stade où je sais même pas si c'est une bonne idée ou une connerie de courir un marathon en avril, sachant que le mois d'avril, ce sera un mois important pour moi. Et pour rien vous cacher, j'ai regardé pour annuler le marathon il y a quelques jours. Mais c'est pas possible sauf si blessure ou autre. Et on ne peut pas apparemment revendre un dossard officiellement, donc je sais pas trop comment je pourrais faire. Mais ça a un certain prix le marathon et honnêtement j'ai pas envie de me défiler, j'ai pas envie de pas avoir le courage de le faire, mais j'ai pas envie que ce soit une connerie. J'ai pas envie que ce soit une connerie et j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie de courir à l'ego juste. Et je pense que c'est aussi un choix responsable de décider de ne pas le faire ou de décider de le faire, et je pense que faut que je sois mature sur ce coup là. Donc je vais me poser tranquillement, je vais continuer la prépa, mais réfléchir en parallèle pour vraiment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de le faire, voir comment les douleurs évoluent, voir comment mon niveau évolue. Mais voilà où j'en suis honnêtement. C'est le premier jour de la prépa, mais ça fait 3 semaines que j'ai repris tranquillement la course en augmentant le volume. Aujourd'hui 10 km, c'est le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je me dis que faire 4 fois ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment chaud, avec 11 semaines de prépa en plus. Sachant que 12 semaines de prépa, c'est le minimum pour une prépa marathon quand tu cours de base. Et là, moi, je courais pas de base, vu que j'étais blessé, donc franchement, c'est chaud. Et je rajouterai à ça qu'en force, il y a des catégories d'âge. Et si je veux avoir les chances de faire les championnats jeunes France, il faut que je me qualifie en 2025 pour 2026. Donc 2025, c'est une année importante pour moi. Et si je me blesse avec un marathon, ça serait dommage. Sachant que le marathon, j'ai toute une vie pour le faire. Donc c'est aussi ça qui me fait cogiter. C'est aussi ça qui me fait hésiter et douter. On est vendredi matin, ne jugez pas ma tête, je viens de me réveiller et je suis fatigué. Et d'ailleurs,
Souvenez-vous, je vous ai dit que j'étais fatigué, ça fait un moment que j'arrive pas à bien dormir. Et j'attendais, avant de savoir exactement ce que c'était pour vous en parler, mais j'ai une douleur à une dent qui est insoutenable, qui me donne envie de l'arracher tellement j'ai mal, qui m'empêche de m'endormir, qui me réveille, Enfin vraiment, franchement c'est insoutenable. Quand je me brosse les dents, ça me fait hurler de douleur comme un coup de jus. Bref, je sors de chez le médecin. C'est un bout de dent qui est cassé. Donc le bulbe est à vif. Donc d'où le coup de jus, d'où la sensation de douleur qui est infernale, quoi. Et j'ai rendez-vous chez le dentiste que dans 2 semaines. Donc autant vous dire que pendant 2 semaines là, je suis sous antibio, sous antidouleur, sous crème antidouleur, sous bain de bouche, sous tout ce que vous voulez. Mais c'est pour ça qu'en fait genre, je suis ultra fatigué parce que je dors mal. Et bref. Donc c'est con, mais des petits trucs comme ça impacte. Du coup, ben, forcément, le mental, ça impacte les séances et tout. Donc, je trouve que c'était important d'en parler, puisque c'est un peu aussi le sujet de la semaine, enfin, le sujet de la vidéo. C'est aussi ça, c'est aussi la fatigue, c'est aussi la dureté des entraînements, les douleurs qui surviennent et tout. C'est aussi dû au manque de fatigue. Donc, je trouvais ça important. Cette nuit, j'ai pas trop mal dormi, mais la nuit d'avant, j'ai dormi 2 heures. Donc, comment vous voulez récupérer nerveusement et musculairement avec une nuit de 2 heures, je sais pas comment c'est possible. Bref, je suis à la pharmacie, je vais chercher mes prescriptions que le médecin m'a fait. Donc, antidouleur et tout. Et on va patienter pendant 2 semaines, toujours avec cette putain de douleur. En fait, c'était pendant SDD. Ok. Ça va, Kevin? Squat? Ouais, squat. Yeah, nickel. Yes, et Allez. Allez. Il va la faire. Eh, ça part après, il va tomber la vache. Il n'y avait pas 32. Moi, je l'ai bonne. Ah, elle est bonne, ouais, elle est bonne. Ça part. Et là, il y a un ballon qui t'as le droit de marquer en avant en arrière. Parce que c'est compliqué, moi les femmes elles me parlent. Non, c'est pas toujours pas le crunch. Je sais pas, c'est le mot. Anniversaire, Tim. Joyeux anniversaire.